Dans le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui, si je vois la chose de mon point de vue de fan Red Bull, c'est sûr que quand ça arrivé, moi je me suis dit, Lewis c'est non quoi en fait. Parce qu'il y a une logique qui veut que dans ce virage-là, en plus à la vitesse où tu le prends, je veux dire, tu fais extérieur à intérieur, extérieur. Comme un virage de base, si tu veux, mais tu peux pas à l'intérieur forcer en fait. C'est compliqué quoi. En ayant le mec à côté, c'est compliqué. Maintenant, quand tu revois la chose, si je mets de côté mon côté pro Red Bull, forcément Max il a forcé le truc. Il a l'extérieur, il a la speed et tout, donc il force le truc, c'est normal. Au final, pour moi, et d'une certaine manière, ils ont une part de responsabilité tous les deux, Lewis Hamilton et Max Verstappen, sur ce qui est arrivé. Euh, Forcément, ils veulent pas lâcher aussi. C'est dur de dire à Lewis, non, ici ça passera pas. Même s'il est intelligent, il a plus d'expérience que Max, c'est difficile de lui dire ici ça passera pas. Lève le pied, puis potentiellement, après Magos Pekes Chapel, là, ou s'il le tenait jusqu'au tour 3 avec le DRS c'était joué, etc. Puis même sans DRS on l'a vu avec l'Aspi en étant assez proche, la Mercedes avait l'air quand même plus à l'aise que la Red Bull quoi au final. Et puis c'est pas comment dire, c'est pas surprenant parce que à Silverstone elle a toujours fonctionné à Mercedes en vrai. Mais au final, d'une certaine manière, dans l'accrochage, je trouve qu'ils ont un peu tous les deux une part de responsabilité. Maintenant, c'est des pilotes, ils ont un ego de pilote. Les Laurent étaient rabaissés. Oh, au moment de l'accrochage, oui, il n'y a pas de DRS à cet endroit-là dans tous les cas. C'est ça que tu veux dire. Puis de toute façon, ils étaient dans le premier tour. Donc ça prend le tour 3 quoi. Pour que le DRS puisse s'ouvrir, etc. Encore une fois, à cet endroit-là, il n'y a plus de zone de DRS. Si je me trompe pas, il n'y a plus de zone de DRS sur cette ligne droite là. Ah, ok. Ah, ok, 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 tu parles d'un point de vue technique. Ok, 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 oui. Oui, 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 effectivement, effectivement. Effectivement. Bah, il y a eu quelques changements de fait, hein, dans tous les cas, sur la voiture en général, du côté de Mercedes, qui ont l'air d'avoir peut-être payé aussi. Mais, ouais, c'est ça. Au final, c'est comme je disais, mon côté pro Red Bull, c'est sûr que j'étais agacé, j'étais frustré par la chose. D'un point de vue fan en général, ça fait chier parce que euh, tu sais que c'est eux deux qui vont faire la course en fait. Même s'il y a eu la pénalité de Lewis qui a dû faire la course aussi, hein, c'est un fait. En dehors de ça, on savait que jusqu'au 52e tour, 53e, ça partait quoi. Tu sais, entre Lewis et Max. Donc d'un point de vue fan, il y a ce petit manque là. Moi j'estime encore une fois aussi qu'en étant tous les deux en train de jouer le championnat du monde, il faut qu'ils aient tous les deux cette réflexion là quoi en fait. Parce que là Max repart avec un 0 pointé, Lewis prend 25 points. Ça fait mal, on va le voir après avec les championnats pilotes et constructeurs, alors qu'il y avait une avance quand même, je dirais pas colossale, mais assez conséquente avec les 5 victoires d'affilée de Red Bull au constructeur, et puis niveau pilote il était à plus de 30 points je crois Max de Lewis, et là ça a fondu comme des jeux au soleil one shot. Lewis Hamilton, il y a Baku, il a fini hors des points, donc ils sont à égalité à ce niveau là, ils sont à une course chacun hors des points. Qu'est-ce qu'il fait Max Ah bah Max il abandonne aussi à Baku, c'est vrai, donc ils sont à 2-1 quoi, deux abandons à 1, enfin deux fois hors des points à 1 plutôt. Entre Max et Lewis. Donc voilà. C'est con quoi en fait. Je me demande si d'une certaine manière à ce moment-là, Max il aurait pas dû avoir la réflexion de se dire rien. Ouais, c'est sûr, mais bon, sans ci, sans ça, on peut tout refaire d'une certaine manière. Maintenant, ça arrivait comme ça, mais c'est pareil pour Max. Hein. Si son pneu arrière gauche aurait tenu, il aurait fini premier. Il aurait gagné largement, hein, je pense. À Bakou, enfin largement. Il aurait gagné, il aurait Bakou, j'allais dire. Mais ça s'est pas fait non plus.
Et dans tous les cas, d'une certaine manière, aujourd'hui pour moi, ça aurait dû peut-être être jugé comme un incident de course. Dans tous les cas, ça n'a rien changé hein, quand tu remarques. Enfin, quand tu remarques, c'est un peu plus logique quoi. Il finit quand même premier Lewis Hamilton malgré les 10 secondes de pénalité. Bon, ça a changé que Max lui finit avec 0 points, un abandon et la gueule de sa voiture va savoir ce qu'il va en être pour la Hongrie. Ça va faire mal au portefeuille de Red Bull, ça c'est une certitude. Il y a aussi le fait qu'à l'heure actuelle, il y a quelques minutes, j'ai vu un article qui disait que Max, apparemment, il avait des douleurs à une épaule. Qu'il était parti à l'hôpital parce qu'il avait des douleurs à une épaule, tu m'étonnes. Avec un choc à 51G, il peut avoir mal quelque part. Bref.